Comme je l'avais anticipé parce que je commence à comprendre la logique des communistes, vous allez être obligé, si vous êtes français à partir de l'année prochaine, de déclarer l'ensemble de vos wallets crypto, à savoir votre wallet MetaMask, votre wallet Rabby, vos wallets Ledger, Tangem, tout ce que vous voulez, Trésor, etc. L'amendement a été proposé par des communistes, il est soutenu par les macronistes, par le PS, les LR évidemment, le RN, soit ils s'abstiennent, soit ils soutiennent comme d'habitude. Et comme je connais la logique des communistes, l'objectif suivant, ça va être quoi? Ça va être de créer une taxe sur le patrimoine crypto. Donc une taxe qui vise spécifiquement le patrimoine crypto. Ça va tabler sur le fait que vous avez à peu près 10% de la population qui ont des cryptos, que pour le grand public, crypto, ça veut dire terrorisme, blanchiment, extrême droite, etc. Et donc tout le monde va soutenir ça, de la droite à la gauche, au nom de voilà, regardez nos agriculteurs et nos infirmières, pendant que vous avez ce capitalisme financier vorace, etc. Donc tout le monde va bouffer ça, et je pense que la flat tax qu'ils vont créer, ils vont créer pas une flat tax, une taxe sur le patrimoine. Je pense qu'ils vont la créer pour des petits montants, du type 10 000 euros. Voilà, au-dessus de 10 000 euros, vous donnez 2% de votre revenu à l'État, puis après ils vont augmenter, comme d'habitude. Donc, je ne vous dirai pas quoi faire en ce type de circonstances. Je pense que vous êtes assez grand pour comprendre que vous vivez dans un état voleur. À vous de voir si vous collaborez ou pas avec les voleurs. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer pourquoi c'est un amendement de fou dangereux. Et je vais également vous montrer la réponse d'Éric Larchevêque qui propose une solution de surobéissance civile. Je vais vous expliquer pourquoi son plan ça marche pas, mais je vais vous expliquer pourquoi ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que ça permet de comprendre l'absurdité totale de la mesure qui a été passée. D'abord, on commence par expliquer pourquoi cette mesure met votre vie en danger, mais ils s'en foutent en fait, parce que regardez, les gens qui votent ça, je vous rappelle que c'est des gros boomers communistes, dont le bien nommé Nicolas Sansu, et eux, ils n'ont pas en fait à protéger leur patrimoine de l'État, ils n'ont pas besoin de faire ça, parce qu'ils sont payés peut-être 100 000 balles net par an, ils n'ont jamais vraiment payé d'impôts. Vous savez, ces gens-là, ils payent des impôts avec vos impôts, donc c'est absolument n'importe quoi, et eux, leur seule mission, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours plus de fric dans les poches de l'État pour pouvoir assurer d'une part leurs revenus d'argent public, et puis pour également pouvoir assurer les revenus des clients qui leur permettent de se faire élire, parce que ces gens se font élire en distribuant l'argent qui vous a été volé par l'État. Alors, pourquoi c'est un truc de fou dangereux? Donc on embrasse Grégory Raymond qui nous rappelle la chronologie. À partir de janvier 2025, on a eu le démarrage d'une vague de kidnapping ultra violent, sans précédent, visant les détenteurs de crypto. Pourquoi est-ce que vous avez eu ça? On pourrait se demander, mais pourquoi la France? Donc évidemment, vous avez des raisons structurelles qui font qu'en France, tu peux couper des doigts, puis après, si t'as la bonne couleur, on te dit « Ouais, en fait, t'étais une victime de la société, donc on va te relâcher. » Vous savez, il y a une alliance objective entre les racailles et l'État, que Nicolas ait peur et que Nicolas pense bêtement que s'il a peur, heureusement que l'État lui prend des impôts pour pouvoir le protéger, alors que manifestement l'État ne le protège absolument pas, et c'est même pire que ça. Vous allez voir que vous avez une collaboration entre les services de l'État et les criminels. Donc vous avez cette vague de crypto, et les gens se disent bon, c'est quand même bizarre, pourquoi la France, pourquoi vous avez autant de gens qui se font défoncer dans l'écosystème crypto? Eh bien parce que on apprend qu'une base de données contenant les informations fiscales et personnelles de plus de 2 millions de contribuables français a été repérée puis vendu sur un forum dark web. Le fichier a été mis en vente pour 3 000 $. Donc vous avez l'État qui collecte toujours plus de vos données, et ces données sont ensuite volées par des hackers qui les vendent à des truand. Donc ça veut dire que lorsque l'État va collecter vos informations pour savoir, est-ce que vous n'avez pas une petite ledger chez vous, combien vous avez sur cette ledger, eh bien potentiellement cette information va tomber avec votre adresse entre les mains de gens qui viendront vous braquer, attaquer votre femme, prendre en otage vos enfants, etc. Alors là où les choses deviennent encore plus sordides, c'est qu'on apprend en juillet 2025 qu'une agente des impôts a été interpellée parce qu'elle aurait fourni des informations sur les contribuables à des réseaux de crimes organisés en vue de diverses exactions
comme les cambriolages. Donc lorsque l'État a des données sur ce que vous possédez, eh bien non seulement les criminels peuvent s'en emparer via des hacks, mais également vous avez des agents de l'État, des agents des impôts qui peuvent donner, peut-être parce qu'elle est amoureuse d'une racaille, une romance entre Béatrice la gauchiste et Karim la racaille, ça peut tout à fait s'instaurer peut-être autour d'un kebab, voilà, ils ont peut-être fait un kebab date ou un truc comme ça, donc c'est tout à fait possible. Ou alors peut-être c'est simplement de la corruption. Décembre 2025, des parlementaires adoptent un amendement obligeant les détenteurs de crypto à déclarer à l'administration leur wallet en self-custody supérieur à 5 000 €. Donc la question c'est, est-ce que vous allez mettre en danger votre famille? Est-ce que vous allez mettre en danger votre patrimoine? Est-ce que vous allez mettre en danger votre logement, les gens qui y habitent, etc., etc. Tout ça parce que vous avez des communistes qui cherchent des moyens de vous racketter. Alors là-dessus, voici ce que nous dit Éric Larchevêque. Donc je vais vous expliquer la logique qu'il y a derrière, pourquoi ça ne tient pas, et je vais vous expliquer ensuite ce qui est intéressant dans ce qu'il nous dit pour pointer l'absurdité de cette mesure. Allez, c'est parti. Un amendement liberticide a été adopté cette semaine en commission de l'Assemblée nationale. Celui-ci impose désormais aux détenteurs de portefeuilles crypto auto-hébergés en self-custody, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent un hardware wallet Ledger, Trésor ou autre, de devoir déclarer à l'administration fiscale la valeur vénale totale de tous leurs cryptoactifs. En clair, vous allez désormais devoir déclarer chaque année au fisc le montant exact de toutes vos cryptos, même si vous ne souhaitez pas les vendre. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Tout simplement parce que ce que vous possédez ne regarde que vous, et que l'État n'a pas à s'immiscer dans vos finances tant qu'aucun fait générateur d'imposition n'existe. À partir du moment où vous ne vendez pas vos cryptos, il n'y a aucune raison de devoir faire une déclaration. Exiger la valeur complète de vos cryptoactifs est une intrusion injustifiée dans votre vie privée. D'autre part, si vous possédez de l'or, des œuvres d'art, des bijoux, des montres, vous n'avez pas à les déclarer. Aujourd'hui, c'est le cas pour les cryptos, vous n'avez pas à déclarer leur existence. Et cela doit continuer, car au-delà de la violation de votre vie privée, c'est une mesure très dangereuse. Elle implique en effet la création de fichiers contenant votre nom, votre adresse et le montant de vos cryptos. Et l'État n'a en rien démontré sa capacité à protéger ce type d'informations. Bien au contraire. En effet, en mai 2025, une base fiscale contenant les données personnelles de plus de 2 millions de contribuables français a été mise en vente sur le Darknet. En juillet 2025, une agente des impôts a été écrouée pour avoir revendu ce type d'informations à des criminels. Elle les a revendues. Elle les a revendues. C'est pour ça me fait marrer. Vous savez, on a déjà vu ce truc. Oui, mais il faut payer les fonctionnaires beaucoup, sinon ils font de la corruption, etc. Et on se retrouve avec Delphine Ernotte, là, qui est payée 400 000 balles par an et qui se fait offrir des nuits d'hôtel dans des palaces à 10 000 € la nuit par des boîtes de production qui espèrent pouvoir surfacturer des émissions. Et par ailleurs, vous avez des agents des impôts qui sont payés évidemment bien plus que vous et qui en plus se font un petit billet en vendant vos infos et en vous mettant en danger et en mettant en danger votre famille. Parce que concrètement, quand vous allez faire la déclaration là, en disant voilà, j'ai une Ledger, j'avoue, j'ai une Ledger, il y a 20 000 balles dessus, voilà, et le jour où vous allez avoir Karim et Mohamed qui vont péter votre porte, qui vont braquer votre femme, qui vont foutre un couteau sous la gorge de vos enfants, vous allez être content d'avoir collaboré avec le fisc. Quand est-ce que vous allez réaliser que c'est une mafia répugnante? Quand est-ce que vous allez vous soulever contre ça? Ça devient grave là, parce que petit à petit on s'habitue à être la victime de ces criminels. Vous devez pas vous habituer à ça. Depuis le début de cette année, la France a connu une vague d'enlèvements ultra violents qui a visé des détenteurs de cryptoactifs. Mon associé David a été kidnappé et torturé avant d'être libéré par le GIGN. Alors craindre la constitution de tels fichiers n'est donc pas basé sur des hypothèses abstraites, des peurs irraisonnées, mais elles sont bien basées sur la réalité. Alors, que peut-on faire? La réponse est simple. La surobéissance civile. J'appelle donc la communauté à créer le shitcoin 1649 AC. C'est le nom de l'article du Code général des impôts qui va être modifié pour introduire cette obligation absurde. Et j'appelle chaque détenteur de portefeuille auto-hébergés qui ont des clés Ledger, Trésor ou autres à acheter entre 1 et 2 tokens de ce shitcoin. Par exemple, 1,478 tokens au hasard. Alors ce shitcoin, il va avoir une particularité. Il doit être conçu pour que, avec le concours de la communauté, à chaque 31 décembre, ce token affiche une valeur de marché de 1 milliard d'euros. Un token égale 1 milliard d'euros. Ainsi, chaque citoyen concerné déclarera chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros de valeur vénale crypto. Et cela va rendre complètement inopérantes et inexploitables les données issues de l'article 1649
assez. Une seule solution, rendre cet amendement inapplicable grâce à la surobéissance civile. Alors, citoyens, à vos tokens. La logique de faire ça, effectivement, c'est que vous ayez des bases de données avec des montants qui sont complètement délirants et donc inexploitables. Sachant que dans la foulée, il y en a quand même un ou deux qui va se faire rattraper en disant bon d'accord, très bien, ça veut dire que tu dois payer le nouvel impôt sur la fortune et tu vas donc nous filer 1% de 1 milliard, sinon on te fout en prison. Donc ça c'est le premier risque, c'est que voilà, vous allez certains qui vont sauter pour ça. L'autre problème assez direct, c'est que vous avez immédiatement des gens qui ont créé ce token et vous avez des gens qui n'ont pas très bien encore compris comment ça marchait, qui vont acheter ces tokens et on va leur dire ah ouais tiens mais regarde aujourd'hui le token en fait il vaut 2 balles, voilà mais c'est rien 2 balles etc. Donc il y a des gens qui vont essayer de se faire un billet en vous vendant des conneries, il y a des gens qui sont en avance sur la crypto et qui par ailleurs n'ont pas d'éthique, qui vont essayer de vous vendre de la daube en vous disant regarde c'est le token officiel d'Éric Larchevêque etc. Je vais pas montrer d'image mais vous avez déjà plein de ce type d'arnaques qui ont été créées. Mais maintenant au plan technique, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas créer un token qui a une valorisation de 1 milliard si vous mettez pas véritablement de l'argent sur la table. Alors il y a une possibilité. Cette possibilité, ce serait de faire quoi ? Ce serait de faire un truc du type airdrop. À savoir, je crée un distributeur de ce token que j'envoie gratuitement à toutes les personnes qui mettent leur adresse et donc on peut comme ça distribuer un token où il n'y a pas de marché. Et donc chaque personne possède ce token. Maintenant, comment pouvoir lui donner une valeur de 1 milliard ? Il suffit que vous fassiez une transaction de 1 $ où vous achetez 0,000000 etc. Fraction de ce token, si bien qu'un token complet vaudrait 1 milliard. Le problème de ça, c'est que vos wallets ne vont pas afficher une valeur de 1 milliard pour les tokens que vous avez dans votre portefeuille. Parce que pour que votre wallet puisse afficher une valeur, il faut qu'il y ait des transactions qui soient consistantes, il faut que vous ayez véritablement de la profondeur de marché. Là, tout ce qui va se passer, c'est que ce token, sa valeur sera pas affichée, il sera classé dans les tokens à faible valeur, etc. Donc ça a pas grand intérêt. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si en fait il y a quelque chose que j'ai pas capté dans l'écosystème de la crypto qui permettrait de mettre cette solution en application. Pour moi, c'est quelque chose qui au plan technique ne fonctionne pas et qui par ailleurs fait que sur le chemin, il y a plein de gens qui s'y connaissent pas beaucoup, qui connaissent Éric Larchevêque, qui vont se faire entuber. Vous savez, c'est les mêmes qui vont recevoir une vidéo d'Éric Larchevêque sur son lit d'hôpital en disant ouais je suis amoureux de toi envoie-moi 1 million pour mon opération. Enfin voilà, il y a plein de gens qui vont se faire entuber par le faux Éric Larchevêque, donc faites gaffe à ça si vous connaissez pas le type de magouille. J'essaie de vous sensibiliser à ça sur cette chaîne, j'essaie de vous apprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais vous faites pas avoir dans la foulée de ça, vous faites pas avoir. Par contre, ce qui est intéressant en termes de mécanisme, c'est que, et pourquoi est-ce que la déclaration n'est pas possible, c'est imaginez que vous ayez acquis, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez vous avez acquis plein de tokens Realty. Voilà, vous avez acquis plein de tokens d'immobilier tokenisé Realty. Realty, c'est un bon projet. Vous avez plein de villes et de pays dans lesquels ça marche. Mais vous avez la ville de Détroit où vous avez eu un problème parce que vous avez un gestionnaire de propriété véreux qui a mal géré toute une partie du parc immobilier. Donc vous avez eu des propriétés qui se sont profondément dégradées, des locataires qui se sont plaints, des pouvoirs publics qui sont intervenus pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise de crypto-capitalistes, on ferme, tous les loyers maintenant doivent venir sur un compte séquestre le temps qu'on y voit plus clair. Là, en l'occurrence, la situation est en train de se régler, mais le résultat, c'est que vous vous retrouvez avec des tokens qui affichent, où chaque token affiche une valeur de 50 $, mais en vérité, si vous vouliez vendre ces tokens, il faudrait qu'il y ait un marché et personne n'a envie d'acquérir ces tokens. Et si certaines personnes voulaient acquérir ces tokens, ils les achèteraient avec une décote par exemple de 20%. Donc ça veut dire que c'est très compliqué de déclarer ce que vaut réellement votre token parce que ça se trouve il n'y a même pas de marché. Il n'y a même pas de marché pour le token que vous voulez déclarer, donc la valeur qui est affichée par votre wallet qui essaie d'agréger comme ça les dernières transactions qui ont eu lieu n'a peut-être aucun rapport avec la valeur réelle de ces tokens, à savoir la valeur auquel vous pourriez les revendre. Donc c'est une vaste connerie qui vous met gravement en danger et qui signale que le gouvernement n'est absolument pas à votre service. Vous êtes au service de ce gouvernement et ce gouvernement n'a qu'un seul but, une seule fonction, se maintenir le plus longtemps
possible. Et quand je dis gouvernement, je devrais parler de système, parce que là, ce qu'on voit, c'est que ces communistes marchent main dans la main avec la Macronie, marchent main dans la main avec le PS, avec la France Insoumise, probablement avec les LR, probablement avec le RN. Le but, c'est de détourner de l'argent du privé pour leur donner plus de pouvoir, et notamment le pouvoir de se rincer et le pouvoir de se maintenir. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.